Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien mes petits scorpions, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Je sais, je suis en retard sur vos guidances, mais depuis hier après-midi, j'étais en mode mamie. Je m'occupais de ma petite fille qui a 16 mois maintenant, presque 16 mois, et du coup, bah voilà, j'étais en mode mamie et donc pas moyen. Il fallait bien que je m'occupe un peu d'elle, et puis c'était super chouette, j'ai passé beaucoup de bon temps. Donc je me suis dit, bah tant pis, je publierai vos vidéos lundi soir. Voilà, j'avais besoin de temps pour ma famille. Voilà, on va commencer de suite avec les énergies de la semaine, les cartes conseils. Mais avant, j'ai un message à faire partager, à vous partager, pardon, parce que dans tous les tirages là que j'ai eu, les premiers tirages, il y avait des cartes qui ressortaient et du coup, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je vous fasse un message à tous. Donc, je vous passe tous le même message, c'est-à-dire que vous pouvez regarder n'importe quelle guidance. On vous dit ce qui va se passer, on vous dit quelles sont les énergies, on vous dit quels sont parfois les blocages, les choses à faire. Après, effectivement, vous avez votre libre arbitre, comme on le vous dit toutes et tous à chaque fois. Simplement, il ne faut pas vous contenter d'être sur la guidance et de penser que les choses vont se faire de toutes seules, vous voyez, comme par miracle. En fait, ce qu'on vous dit, c'est on vous donne les messages des guides, ce que vous avez besoin de savoir pour avancer. Si derrière vous ne passez pas l'action, vous ne posez pas d'action, il se passera rien, d'accord? Et ça, c'est le message qu'on m'a demandé de vous faire passer là pour cette semaine. Voilà, j'espère que tout le monde comprendra. J'espère surtout. Voilà, on commence donc de suite. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du compromis, on a la carte de la paresse. En dos de deck, on a l'avarice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les amoureux, le stress, et ben dis donc, l'isolation, la fête, la confiance, la plénitude, la vacuité, le silence, le mental qui est toujours là, la petite voix intérieure. Donc là, cette semaine, on vous dit qu'il va peut-être falloir faire un compromis, parce que comme je vois l'avarice, euh, pour certains, j'ai envie de vous dire qu'il y a... ouais, il y a du stress. Pourquoi? Va peut-être falloir faire un compromis. Va peut-être falloir comprendre les choses. Et c'est surtout, je dirais, faire un compromis entre la paresse, mais vraiment la plus grosse paresse, et l'action. Je pense surtout que là, on vous dit, il faut vous reposer, c'est vrai, mais il faut aussi passer à l'action et faire des choses. L'avarice, je pense que c'est des choses que vous devez garder pour vous. On ne parle pas là d'argent au sens strict. Je pense surtout que on vous dit de faire attention. Pour certains, c'est faire attention à leur argent, à pas dépenser trop inutilement. Et pour d'autres, c'est de garder un peu pour eux certaines choses. Parce que avec cette carte des amoureux, cette carte de dualité, où vous êtes en lutte avec vous-même, on vous dit que ça vous apporte un grand stress. Pour certains, ça vous isole. Pourtant, on vous dit que le changement arrive dès que vous aurez mis un peu de gaieté, de légèreté dans votre vie, que la confiance sera revenue, vous serez en pleine plénitude. Ça vous évitera là avec la carte du mental, la vacuité et le silence, on vous dit qu'il faut écouter votre petite voix intérieure. Là, ça suffit de cogiter, de faire travailler votre mental. Votre cerveau, vous l'écoutez, du coup, vous n'avancez plus, vous êtes bloqué. Là, on vous dit de prendre conscience des choses, de vous éveiller. Il va y avoir un choix à faire aussi, là, je dirais fin de semaine pour les scorpions. Alors, côté de la triade, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la réussite, la carte de Oméga, la carte du pardon. Comme en deux decks, on a quoi? On a la clé, frère, adversaire, sagesse, silence, mensonge, élévation, prière, énergie. Là, il y a une fin de cycle, hein, c'est la carte centrale. Donc vous terminez enfin quelque chose, vous bouclez quelque chose, on vous dit que vous allez vers votre réussite. Ce pardon-là, c'est plutôt peut-être vous pardonner vos erreurs, pardonner certaines choses. Vous avez les réponses en vous. Il y a même quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de très proche. Là, on vous dit que votre pire adversaire, d'ouvrir les yeux, c'est vous, c'est vous-même, c'est vous-même. Ok, là on vous dit de garder le silence, d'arrêter de dire des mensonges, de vous mentir à vous-même, d'accord? Là, il va peut-être falloir arrêter de vous mentir à vous-même pour certains. On vous demande de prendre de la hauteur. C'est vraiment une prière. Il y a les bonnes énergies pour une mutation, un changement. On dit qu'il est nécessaire. Ça va éviter que vous continuiez à vous faire des illusions. Ça va vous protéger. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre côté vie quotidienne? On a ouverture, on a séparation, on a clairvoyance. En d'autres decks, on a la carte du temps, la tranquillité, la
correspondance, le verdict, instabilité et victoire. Donc là, carte centrale, séparation, on arrête quoi? C'est un peu comme si on vous disait attention. Là, je vois un attention par rapport à des opportunités qui se présentent à vous. On vous dit attention, c'est pas une carte de séparation, je dirais plutôt c'est une carte de mise en garde. On vous demande d'être clairvoyant, surtout de vous fier à votre intuition. On vous dit il est temps de vous poser peut-être un petit peu. C'est peut-être ça par rapport à certains où je vous disais que il fallait, comment dirais-je, il fallait pour certains se reposer, pour d'autres, voilà. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous reposer. Pourquoi? Peut-être que vous faites trop de choses. Peut-être que les opportunités, si on vous dit séparation, je dirais plutôt qu'il va peut-être falloir faire le tri des opportunités ou des choses par rapport et faire avec votre intuition, c'est-à-dire ne faire que ce qui est bon pour vous, d'accord? Pas ce qu'on attend de vous. Parce que là, vous êtes peut-être sur trop de choses en même temps. Donc, on vous dit peut-être de faire le tri et d'y aller tranquillement. Vous voyez, tranquillement. La correspondance, c'est une bonne nouvelle par rapport à un verdict où vous étiez pas sûr, vous marchiez sur des œufs, là, c'est une belle victoire, on vous dit. Pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Le verdict aussi. Alors, ça peut être une réponse à une question, quelque chose. Ça peut être également face à un procès que vous avez fait. De toute façon, c'était pas gagné d'avance, mais on vous dit qu'il y a une belle victoire, hein. D'accord. On vous dit que là, avec la carte là, des rêves, vous passez peut-être à l'action pour commencer à construire un rêve, commencer à réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient. On vous dit qu'avec l'échec et la culpabilité, ben ça y est, vous arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Là, vous êtes un peu isolé avec votre moitié. Vous prenez peut-être un peu de temps avec votre amoureux ou votre amoureuse. Côté professionnel, on parle de hasard, on parle de pensée, amitié, on parle de renommée. En dos de deck, on a encore cette carte-là d'isolement, de cloître. On a la table, on a les honneurs, c'est magnifique. L'accident, l'étoile de la femme, le bonheur, la maladie, les pénates, campagne santé, ruine pour parler. Alors là, par rapport à un hasard, je ne sais pas. On vous dit le hasard. Je dirais plutôt que c'est quelque chose qu'on met sur votre chemin. Pensez amitié. Comme je vois la carte de la renommée, c'est comme si un de vos amis ou quelqu'un de très proche allait faire l'éloge de vos talents à quelqu'un. Peut-être parce que vous sentiez un peu seul en ce moment. Et du coup, ça va vous amener une espèce de table des négos où on va vous faire les honneurs. Il y a quelqu'un qui va vanter vos mérites, etc. Parce qu'on dirait qu'au boulot, en ce moment, il y a eu un truc, il y a eu un accident. Je dirais pas un accident, mais peut-être un truc qui s'est cassé. Peut-être pour certains burn-out, pour d'autres, c'est une grosse fatigue et d'autres, c'est simplement de la grosse déception. Avec l'étoile de la femme, c'est une carte de protection, mais c'est aussi une carte ou qui va vous faire du bien dans le sens qui va peut-être vous redonner confiance parce que là on vous parle de bonheur. Alors il y a peut-être une petite maladie mais quelque chose de pas méchant ou alors c'est parce que vous avez envie de rester un peu à la maison. Il y a besoin de se reposer avant. Pour moi c'est pas la ruine, c'est par rapport à quelque chose que vous attendiez. Vous attendiez peut-être une augmentation ou quelque chose ou une promotion. Ça n'a pas l'air de venir, hein, donc vous en discutez hein, parce que vous en avez un peu ras-le-bol. Les entreprises reprennent, il y a les plaisirs, il y a le changement qui arrive, mais c'est pas pour cette semaine, mais c'est en train. On dirait qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, mes petits cancers, n'importe quoi, mes petits scorpions. Alors, on va regarder. Côté relationnel, on vous parle de bonté, on vous parle d'intérêt, on vous parle de jalousie. En dos de deck, on a la réconciliation, le regain, la souplesse, l'attirance, la sensualité, l'engagement, la fidélité, le départ. Ah, alors, là, avec cette carte d'intérêt, on vous demande de regarder, parce que je pense que là, c'est vous qui tendez votre cœur, hein. Vous avez le cœur sur la main, plein de bonté. Là, vous offrez votre cœur à quelqu'un, peut-être quelqu'un de jaloux. Ou alors vous êtes jalouse, par contre, on vous dit attention. Avec cette carte intérêt, c'est à voir si il y a bien le même intérêt l'un pour l'autre de chaque côté, vous voyez. Peut-être que vous êtes à fond dans cette relation et l'autre, il n'y est pas complètement d'accord. Donc là, on vous demande de faire attention. On parle de réconciliation pour certains. Moi, je vais recouvrir vos cartes, histoire de dire que je vous donne un peu plus pour la bonté. Qu'est-ce qu'on a pour la bonté, s'il vous plaît? Hop. Pour mes petits scorpions, là, pour la semaine du 29 mai 2022, on vous parle de sincérité. Donc vous voyez, là on vous parle d'illusion, ça prend tournure, ça prend forme, c'est ce que je vous disais, voir si les intérêts sont les mêmes de l'autre côté. On vous dit, voilà, par rapport à
jalousie, ça ne veut pas sortir. Donc là, côté bonté, on a la sincérité. Donc normalement, je pense que c'est vous. Ça peut être aussi l'autre personne. En tout cas, celui des deux qui est très, je dirais, très épris. Lui, il a fait tomber le masque, hein. Il se livre entièrement. Là, par rapport aux intérêts, on vous dit attention à pas vous bercer d'illusions. Peut-être que vous ou l'autre, il y en a qu'un des deux qui est à fond, d'accord? L'autre, je dirais pas qu'il est pas à fond, hein, mais l'autre, il est pas prêt. Il est pas encore prêt. Là, avec cette carte de jalousie, on vous dit d'y aller plus en douceur, de mettre un peu plus de souplesse, un peu plus de légèreté. Si c'est vous qui êtes jaloux, arrêtez de lui prendre la tête, vous allez le faire fuir. Et à l'inverse, si c'est l'autre qui est jaloux, montrez-lui qu'il faut qu'il arrête parce que c'est pareil pour vous, c'est une vraie prise de tête. Pour les célibataires, on a des rencontres qui vont être un peu légères dans un premier temps, puis ça va être un coup de foudre avec un engagement, de la fidélité et de l'amour. Il y a des projets qui arrivent. Bon, bah écoutez, c'est chouette, ça, j'adore. J'aime bien donner de bonnes nouvelles aux gens. Alors, côté, on va regarder mon petit oracle espoir s'il a des messages complémentaires à vous donner, là, mes petits scorpions, pour la semaine du 29 mai. On vous dit tourner en rond. Oh là, ça saute de partout. Discussion, masque. Voilà, il y a des masques qui vont tomber encore. Vous allez, en parlant, vous allez vous rendre compte. C'est pour ça que vous allez arrêter de tourner en rond. Ouais, on vous dit de garder la foi, mais de croire en vous. Par rapport au boulot, qu'est-ce qu'on a par rapport au boulot? On parle d'ancrage, on parle de... Ah, on vous parle d'aimer, de faire quelque chose que vous aimez. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce que vous aimez. Ça va parce que on vous dit que ça va vous donner de la force. Il y a une fin de cycle. Il y a peut-être des gens là qui s'en vont côté boulot. On vous dit, encore une fois, avec la carte de l'intuition, on vous dit... on vous dit de vous fier à votre intuition, ce qui est une belle victoire. Et on vous dit qu'il est temps de changer les choses, de passer au renouveau. C'est plutôt pas mal. Alors, on part côté un peu spirituel maintenant. Alors, excusez-moi, parce que j'ai mes allergies qui reviennent, donc je m'essuie un peu le nez. On vous parle de guérison, ça ce serait bien pour moi. On vous parle de au-delà de l'esprit, on vous parle des clés de cristal. Là, au-delà de l'esprit, elle va sous cette carte-là. Je vous la ressors, cette carte Oméga, qui est la carte d'une fin de cycle, de fin de quelque chose. Là, on vous parlait aussi de fin de cycle. Donc, je pense qu'il y en a là qui vont clore des passages pas cool de leur vie. Au-delà de l'esprit, c'est parce que vous allez, comment dirais-je, pour certains, parce que ceux qui sont très éveillés voient très bien ce que je veux dire. Ceux qui le sont moins, j'ai envie de vous dire, vous allez vous rendre compte, en changeant les choses, en vous centrant sur vous-même, en prenant les décisions qui sont bonnes pour vous et pas les décisions qui sont bonnes pour la morale, pour rentrer dans le même moule, etc. Si vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous, au-delà de l'esprit, c'est comme si votre champ des possibles va s'ouvrir, vous voyez. Et là, pourquoi? Parce que vous êtes en train de guérir de ces pardons-là qui n'allaient pas, peut-être des choses qui sont à mettre de l'huile sous le feu, peut-être qu'il faut que vous pardonniez certaines choses que vous avez pu faire ou dire. Il y a l'inverse, c'est des gens qui vont venir s'excuser de ce qu'ils ont pu vous faire. Résultat des courses, il y a une sorte de guérison, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Au-delà de l'esprit, c'est parce que votre champ des possibles va s'ouvrir, parce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes une belle personne et vous allez ouvrir ça. Et clé de cristal, en fait, c'est toutes les clés pour ouvrir alors je dirais les portails et les mondes parallèles, et surtout, pour moi, c'est vous allez pouvoir avoir les clés pour vous éveiller, pour vous élever, pour progresser dans la vie et être beaucoup mieux. Question bien-être, ok? On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière, votre domaine d'expérience d'actualité cette semaine, pardon. On vous parle d'autonomie. Pourquoi? Parce que là, avec j'ai envie de vous dire, le compromis, la paresse, c'est comme si vous n'arriviez pas à avancer cette semaine, comme si vous saviez ce que vous aviez à faire, mais la flemme, vous voyez? Vous voyez le genre de flemme là où on sait, hein, on se dit je vais faire ça, je vais faire ça. On est assis dans le canapé et puis on dit oh bah tout à l'heure je vais faire ça. Puis bon bah je me regarde encore un épisode de machin, ou alors je suis avec mon bouquin, mais je vais le faire, hein, je vais le faire. Puis en fait, vous faites rien. Donc là, on vous dit d'avancer. Il n'y a que vous qui puissiez avancer. Pour d'autres, par contre, ça va être vraiment le fait de retrouver de l'autonomie parce que vous en avez besoin. Vous êtes peut-être dans quelque chose qui vous coince, qui vous bloque, et vous avez envie de reprendre votre envol. Votre besoin d'évolution cette semaine, c'est sur la conscience. Et bien, au-delà de l'esprit, c'est pas pour rien, hein. La conscience, je dirais, c'est vous rendre compte de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que il faut pas tout le temps, parce que je dirais avec le compromis, la paresse, là on vous dit que vous finissez un cycle, etc. Il faut peut-être vous rendre compte de tout ce que vous possédez déjà et prendre conscience
qu'il faut vous je dirais, c'est surtout par rapport à cette autonomie qu'il faut retrouver là. C'est vraiment surtout, comment dirais-je? Prendre, pour moi, c'est s'ouvrir, c'est s'éveiller, c'est se rendre compte de d'où on doit aller, de ce qu'on veut faire et se rendre compte que ça va pas se faire tout seul. Là, pour moi, c'est vraiment ouvrir les yeux, s'ouvrir, se développer, s'éveiller, d'accord? Concernant votre alignement de lumière pour cette semaine, la méditation, c'est sur l'abondance. Pourquoi on vous parle d'abondance? Parce que je pense qu'avec cette fin de cycle où il y avait eu des choses pas terribles, les compromis, hem le boulot où vous c'est pas ça, j'ai envie de vous dire que vous êtes fermé à votre abondance. C'est-à-dire l'abondance, ça n'est pas que matériel, c'est aussi l'abondance de tout, l'abondance de bonheur, le et là, on vous demande de prendre conscience de tout ça. C'est-à-dire que votre autonomie, il faut la reprendre. Il faut vous ouvrir, il faut vous éveiller, il faut vous occuper de vous. Et une fois que vous allez vous recentrer sur vous, l'abondance va revenir à vous dans toutes ces, dans toutes ses plus belles formes. Et là, votre message de lumière, message des guides, on vous parle d'offrande. On vous dit que du coup, offrande, vous allez recevoir, vous allez aussi offrir, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, vous allez recevoir votre abondance et vous allez pouvoir redonner de l'autre côté. C'est magnifique ce message, voilà. Mes petits scorpions, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser des messages sur la chaîne. Autrement, vous pouvez aussi m'envoyer des mails. Pour les guidances privées, c'est la même chose, c'est par mail. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.